Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons décortiquer ensemble le quintet de demain, vendredi 3 octobre 2025, qui se disputera sur le mythique hippodrome de Vincennes. Au programme, le prix Ludovica, une belle épreuve de trot attelé qui promet du spectacle. Alors installez-vous confortablement, et c'est parti pour notre analyse complète de cette course qui pourrait vous permettre de décrocher le gros lot. Le rendez-vous est fixé à 20h15 pour cette quatrième course de la première réunion. 16 concurrents vont s'affronter sur la distance classique de 2700 mètres, sur la piste cendrée avec la corde à gauche. L'allocation totale s'élève à 56 000 €, de quoi motiver les drivers et leur monture. Il s'agit d'une course de catégorie D, réservée aux chevaux âgés de 7 ans. Autrement dit, des trotteurs expérimentés qui connaissent parfaitement leur métier et qui ont déjà prouvé leur valeur sur les hippodromes français. La régularité et l'expérience seront des atouts majeurs ce soir. Vincennes, c'est la référence du trot en France. Cette piste cendrée mythique, avec sa corde à gauche, demande une grande technique et une parfaite gestion de l'effort. Sur 2700 mètres, les chevaux auront le temps de se placer, mais attention, la ligne droite finale est exigeante et récompense les finisseurs. Le terrain devrait être en bonne condition, et les chevaux qui apprécient Vincennes auront un avantage certain. Les références sur ce parcours pèseront lourd dans notre sélection. Commençons par Indice d'argent, portant le numéro 1, qui arrive en pleine confiance après sa victoire dans un quintet à Lyon-Paris. Mathieu Abrivard, qui le conduit et l'entraîne, affiche un taux de réussite impressionnant de 51% dans les quintets quand il associe ses deux casquettes. Ce Hongre de 7 ans avait terminé 4e d'un quintet sur ce parcours en février. Il connaît donc les lieux et sa forme actuelle en fait un concurrent très sérieux pour le podium. Iréno des Plaines, au numéro 2, sort lui aussi d'une victoire, à Caen. La forme est clairement là. Son entraîneur Franck Leblanc affiche une belle régularité avec 43% de réussite dans les quintets depuis un an. Le bémol ? Vincennes ne lui a pas tellement réussi par le passé. Mais avec une telle dynamique, il pourrait bien inverser la tendance. À suivre de très près. Ivoire d'Herpet, au numéro 9, présente un profil intéressant. Il sera déféré des postérieurs, et la dernière fois qu'il a couru dans cette configuration, c'était mi-août, et il s'est imposé sur ce tracé de Vincennes. Voilà une information capitale. Éric Raffin au guide, c'est aussi une garantie avec 54% de réussite dans les quintets. Un concurrent qui peut jouer très gros. Iréno de Gueron, portant le numéro 7, mérite toute notre attention. Second sur ce parcours lors de sa dernière sortie mi-août, il fait preuve d'une grande régularité. C'est le type même du cheval fiable, qui ne déçoit jamais et qui termine toujours dans les premiers. Un placé très solide. Ne passons pas à côté d'Ideal Dancer, qui porte le numéro 14. Certes, il n'a pas été revu à Vincennes depuis près de 3 ans, mais il est idéalement engagé. Et surtout, le tandem Hugues Montul et Sébastien Guarato, c'est du lourd, 64% dans les 5 premiers des quintets. C'est énorme. Si ce cheval retrouve ses sensations à Vincennes, il pourrait créer une belle surprise. Yerm de Guèze, au numéro 15, piloté par le grand Nicolas Bazir, c'est le pari risqué mais excitant. C'est du tout ou rien avec lui, 2 victoires, 4 places, mais aussi 4 disqualifications sur ses 10 dernières sorties. S'il reste sage, il a les moyens de terminer dans les 5 premiers. Mais attention à la faute. Son entraîneur affiche 41% de réussite, c'est solide. Iris Farceuse, portant le numéro 6, revient de 3 mois d'absence. Seconde sur ce parcours mi-mai, elle n'a pas encore retrouvé son meilleur niveau depuis son retour, mais elle devrait courir en progrès. Une jument qui monte en puissance, ça peut payer gros. Iséo de Loup, au numéro 5, a montré une belle régularité et a brillé dans une épreuve relevée à Feur début septembre. Son absence à Vincennes depuis 2022 pose question, mais sa forme récente est rassurante. Méfiance, comme on dit dans le jargon, car ce cheval peut surprendre. Ideal Green, portant le numéro 12, sera déféré des 4 pieds, configuration avec laquelle il a terminé dans l'arrivée de 2 courses à Cagnes-sur-Mer. Benjamin Rochard au guide, c'est 45% de réussite dans les quintets. Un outsider crédible pour une place d'honneur. Irmila de Sommer, au numéro 13, déféré des 4 pieds également, avait été seconde à Vincennes en juin. Attention toutefois à ses fautes répétées cette année. Si elle reste concentrée, elle peut accrocher une place. Après cette analyse complète, voici notre pronostic pour le prix Ludovica. Notre favori, c'est Ivoire d'Herpet au numéro 9.
Déféré comme lors de sa victoire sur ce tracé, avec Raffin au guide, c'est notre base solide. Pour la belle cote, nous misons sur Irino de Gueron au numéro 7, avec sa régularité exemplaire et son dernier parcours encourageant sur ce tracé. Notre coup de cœur, c'est Ideal Dancer au numéro 14. Le tandem Montul-Guarato fait des miracles, et son engagement est parfait. Pour les outsiders, nous retenons Indice d'argent au numéro 1, en forme avec Abrivard en pleine réussite, puis Ireno des Plaines au numéro 2, qui sort d'une victoire et peut s'adapter à Vincennes, et enfin Yerm de Guez au numéro 15, le pari risqué qui peut tout changer s'il reste sage. Et pour ceux qui aiment les belles côtes, nous ajoutons Iris Farceuse au numéro 6, en progrès avec une belle cote possible, et Iséo de Loup au numéro 5, qui affiche une forme rassurante. Pourquoi pas une surprise? Alors, récapitulons notre sélection, 9, 7, 14, 1, 2, 15, 6, 5. Voilà nos 8 chevaux pour tenter de décrocher ce quintet de demain soir. Voilà pour notre analyse du prix Ludovica de demain à Vincennes. Comme toujours dans les courses hippiques, rien n'est jamais écrit d'avance, et c'est justement ce qui fait tout le charme de notre passion. Les 16 concurrents ont leur chance, et la magie du turf peut opérer à tout moment. N'oubliez pas, jouez toujours de façon responsable et dans la limite de vos moyens. Le turf, c'est avant tout du plaisir et de l'émotion. Je vous donne rendez-vous demain soir à 20h15 pour vibrer ensemble devant cette belle épreuve. Et bien sûr, revenez sur la chaîne pour nos prochaines analyses des quintets de la semaine. Je vous souhaite à tous une excellente soirée, et surtout, que le meilleur cheval gagne. Bonne chance à tous, et à très bientôt pour de nouvelles aventures hippiques. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour ne rater aucune de nos analyses.